Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est la dernière émission de cette semaine où on a appris plein de choses. On a appris qu'on était vainqueur, on a appris comment vaincre le diable, comment vaincre les démons, on a appris comment fonctionne le discernement spirituel. Et aujourd'hui, on va voir comment vaincre le péché. Et nous sommes avec Stéphane et Nadine. Salut. Hello. Ça va Stéphane? On a changé de place, c'est marrant. Oui. Oui, depuis hier, vous avez changé de place, ça fait rire. J'aime le changement, j'aime pas quand c'est toujours pareil. Oui, donc là, ça t'a fait du bien. Je suis content, à notre point de vue, c'est bien. Tu aurais peut-être voulu garder Frank tout le long, non? Ça va? Mais je suis content que Nadine, mais Frank, avec Nadine, ça aurait été explosif. Ah, carrément, les deux. Puis Jérémy Sourdry, peut-être assis là, tu vois, Oui, ça aurait... encore mieux. Annabelle, peut-être. Une prochaine fois. Pauvre Annabelle. Il faut que tu expliques aux gens quand même qu'est-ce qui se passe avec Annabelle, Stéphane. Annabelle, elle me gronde, elle me visse, elle m'éduque. Elle me visse. C'est comme une maman, quoi. Ouais. Donc, On ne veut pas avoir sa maman sur le voilà, plateau, quoi. exactement. Ça a été difficile, là. Que Dieu bénisse les Annabelle dans nos vies. Annabelle, on t'aime. Annabelle, on t'aime. T'inquiète pas, c'est sûr, elle a regardé toute la série pour pouvoir t'appeler ensuite et puis te faire des remarques. C'est sûr. Bon, aujourd'hui, on parle de vaincre le péché. Et je pense que c'est peut-être notre plus grand ennemi. Tu sais, on a parlé des démons, on a parlé du diable, comme si c'était vraiment nos grands, la cible à viser absolument. Mais en réalité, le péché est bien souvent notre plus grand ennemi. Et c'est ce qui nous domine bien souvent le plus et ce qu'on laisse le plus entrer dans nos vies même. Et donc, on va parler de tout ça et on va commencer avec toi, mon cher Stéphane, dans la pensée du jour. Alors, on va parler aujourd'hui de vaincre le péché pour rentrer dans l'appel de Dieu pour notre vie. Et déjà, la bonne nouvelle, comme on l'a dit il y a quelques jours en arrière, c'est que on parle de vaincre le péché, mais il est déjà vaincu. Il est déjà vaincu. On va continuer à combattre contre le péché toute notre vie, un peu comme le diable et les démons. On est toujours dans une bataille, un combat sur un ring, mais ils sont déjà vaincus et le péché dans nos vies est déjà vaincu. Alors voici ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il parle des témoins d'Hébreux 11, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc ce texte, l'auteur dit que une carrière est ouverte pour l'enfant de Dieu, une carrière dans laquelle tu peux courir. Souvent, je dis, on n'est pas appelé à marcher, mais la Bible parle de la vie chrétienne comme une course. Je cours vers le prix pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Et je cours dans cette carrière, pas n'importe comment, en ayant les yeux fixés sur le Maître, en ayant les yeux fixés sur Jésus. Et quand je marche les yeux fixés sur Jésus, je suis comme Pierre, voyez. Quand il a marché sur l'eau, tant qu'il regardait à Jésus, il marchait dans le miraculeux. Et quand il a regardé le vent, il a commencé à couler. Donc quand je marche les yeux sur Jésus, je suis dans la foi et je vis une vie miraculeuse. Mais l'auteur dit aussi que pour pouvoir courir cette course et dans cette carrière, il faut nous débarrasser du péché qui nous enveloppe si facilement. Et c'est vrai que le péché si facilement vient nous envelopper. On est tous dans le combat contre le péché. Il n'y a pas une seule personne, pas un seul saint sur la terre, pas un seul pasteur, enfant de Dieu qui ne va pas lutter toute sa vie contre le péché. C'est une lutte qui va durer jusqu'à la fin de notre vie. C'est comme ça. Tant qu'on est dans ce monde avec un corps qui n'est pas encore ressuscité, on va lutter contre le péché. Et finalement, j'ai envie de dire, quand tu fais une course, si tu as un caillou dans ta chaussure, ça va être difficile. Tu dois t'arrêter et enlever le caillou. Et c'est exactement ce qu'on doit faire. On doit enlever ce caillou qui est le caillou du péché. Maintenant, il y a une différence entre le fait de vivre délibérément dans le péché et de commettre un péché par erreur, comme le fait de prendre, par exemple, une peau de banane, voyez. Mais si tu vis dans le péché, volontairement, tu dois absolument enlever ce caillou pour mieux courir ta course. J'ai cité déjà ce verset, mais je le recite pour vous, Philippiens 3, versets 13 et 14. « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Tu dois courir cette course en étant libre absolument du péché. Et je me rappelle dans ma propre vie,
pendant longtemps, j'ai vécu un truc particulier, Evelyne. J'ai été un mauvais chrétien et aussi un mauvais pécheur. Voyez, j'étais assis entre deux chaises. Donc finalement, j'arrivais pas trop à me sanctifier parce que je vivais un petit peu dans le péché, mais j'arrivais pas à vivre dans un certain niveau de péché comme mes amis parce que j'aimais Dieu aussi. Et j'ai dû faire un choix, enlever ce caillou dans ma chaussure. Et c'est quand je me suis positionné en coupant avec les mauvaises fréquentations dans ma vie. J'avais un tas d'amis. Mais quand je vous dis un tas d'amis, c'est un tas d'amis. Et le week-end commençait souvent le vendredi à 11h pour finir le dimanche soir à minuit dans les restaurants, dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans les discothèques, dans les pubs. On faisait la fête et le dimanche matin, entre-temps, j'allais à l'église. Et l'Esprit de Dieu me disait, tu as un appel pour ta vie, tu as une course à courir, tu dois remporter le prix de la vocation céleste. Mais j'étais lié tant que j'étais avec ses amis. 1 Corinthiens 15, verset 33 dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et c'est quand j'ai enlevé ce caillou, je me suis débarrassé du péché qui nous enveloppe si facilement que finalement, Dieu m'a appelé dans le temps après au ministère. J'ai rencontré mon épouse, j'ai fondé un foyer chrétien et j'ai été libre du péché parce que j'ai fait des choix. Être débarrassé du péché, c'est faire aussi des choix. La Bible dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Alléluia. Et j'aimerais dire pour terminer, et on l'a vu cette semaine, mais je le rappelle puisqu'on parle du fondement de la croix, qu'on est vainqueur sur le péché. Il a déjà été vaincu parce que Jésus a tout accompli. Regardez Romains 8 au verset 3, ce que dit l'apôtre Paul, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair de qui? De Jésus, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc il a porté, on a vu ça, en son corps sur le bois nos péchés pour qu'on soit libre de toute forme d'addiction, de toute forme de péché et qu'on puisse courir notre course et rentrer dans les plans merveilleux que le Seigneur a pour nous car il a des projets de paix et non de malheur, un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Merci Stéphane. C'est drôle, hein, mais parce que j'étais en train de réfléchir justement à la meilleure clé qu'on pourrait donner et puis tu l'as cité. C'est un choix. C'est un choix. Yes. C'est un choix. En fait, ça paraît bête, hein, mais c'est vraiment une décision. Arrêter de pécher, c'est une décision. Je le dis souvent, hein, mais il n'y a personne qui t'oblige à poser ces actions mauvaises dans ta vie. Personne ne te force. Oui, c'est ta chair, ok, qui te pousse à le faire, Tout à fait. mais personne ne te force. Et j'ai souvent pris cet exemple, je pense qu'il te faisait rire, Nadine, mais si on te met un pistolet sur la tête, il y a des choses que tu ne feras pas. Si on te dit de ne pas le faire, tu es capable de ne pas le faire. Pourquoi tu dis que c'est plus fort que toi? En réalité, c'est un choix. C'est un choix. Et oui, ça coûte. T'as perdu tes amis. T'as dû arrêter d'aller dans cette... T'en as gagné plein d'autres, mais sur le coup, tu sais juste que tu as perdu. Ah oui. À ce moment-là... C'était un pas de foi. Vraiment. Mais Dieu m'a honoré. Je voudrais vous dire, si vous obéissez à Dieu, vous faites les bons choix, Dieu va vous honorer. Amen. Vous allez trouver des amis, vous allez trouver peut-être un futur conjoint, une conjointe qu'aujourd'hui Dieu aimerait vous donner, mais à cause de votre situation de péché, si Dieu vous donnait quelqu'un, vous ne pourriez même pas aujourd'hui prospérer avec cette personne. Vous voyez, j'ai trouvé un travail. J'ai pas de travail, j'ai trouvé un travail. Juste après m'être séparé du péché, toutes les portes qui étaient fermées dans ma vie se sont ouvertes. En fait, c'est extraordinaire. Quand tu vis dans le péché, il y a un espèce de mensonge qui vient sur toi qui te dit qu'en fait, t'es heureux, t'es bien, tu vraiment t'aimes ça en fait. Tu vas aller dans les discothèques, aller dans les bars, tu as l'impression que t'es au summum de ta vie, de ta joie, que tu vis ta pleine vie, t'as vraiment l'impression que t'es heureux. Mais tant que t'as pas renoncé à ça, t'as pas goûté à la vraie paix, t'as pas goûté à la vraie joie, t'as pas goûté au vrai bonheur en fait. Et je peux en témoigner, moi aussi j'ai perdu tous mes amis quand j'ai décidé de renoncer au péché. Oui, elles m'ont toutes abandonné en fait, des amis de très très longue date. On était amis, on a fait notre secondaire ensemble. C'est vraiment mes meilleures amies. Et c'est elles-mêmes qui m'ont dit « T'as trop changé, on devait partir en vacances ensemble. » Et elles ne voulaient plus être avec moi. Mais en fait, c'était surnaturel. J'ai été triste, oui, d'une façon naturelle, mais j'ai une paix qui a rempli mon cœur où je savais que Dieu avait sa main sur cette situation. Et oui, comme tu le dis, j'y ai tellement gagné au change, en fait.
J'ai des amies merveilleuses, ma chère Nadine. J'ai des amies merveilleuses, j'ai un mari exceptionnel, j'ai une vie extraordinaire. Et tout ça, je ne l'aurais pas eu. De beaux enfants, tout. En fait, j'ai eu tout en mieux. Mais quand tu es dedans, tu sais juste ce que tu renonces. Tu ne sais pas ce que tu vas avoir derrière. Tu vois juste ce que ça te coûte, ce que tu dois renoncer. Et c'est là que la décision est difficile. Comme tu as dit, si c'était quelque chose qui ne nous ferait pas plaisir, on ne le ferait pas. Finalement, le péché a une forme de satisfaction, mais je répète, sur le moment présent. Voyez, on vit quelque chose dans la chair, on est content, et la chair est flattée. Mais souvent, il y a des conséquences. Et l'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, on parle du péché qui satisfait la chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ça veut dire que je crois vraiment qu'on est appelé, quand on veut sortir du péché, à voir plus loin que le moment présent et la satisfaction de la chair. On doit avoir une vision pour son avenir. Voyez, on doit voir là où Dieu veut nous amener. Et sur le moment, des fois, c'est difficile parce qu'on sort du péché, on a l'impression que c'est le désert, que voyez, où est-ce que Dieu va m'amener? Mais si on marche par la foi, un pas derrière l'autre, il y a une destinée pour nous. Clairement. Il y avait un passage qui m'a beaucoup aidé quand j'étais aussi au début de ma vie chrétienne, que j'ai arrêté de pécher, de fréquenter les mauvaises personnes, tout ça. C'était dans Galates 4, versets 1 et 2. Quand il est dit que aussi longtemps que l'enfant est héritier, il ne diffère en rien de l'esclave. Donc c'est comme si Dieu me disait, tu vois, j'ai des projets pour toi, j'ai un appel pour toi, j'ai une épouse pour toi, mais tant que tu es comme un enfant, parce qu'un enfant, il vit par la chair, un enfant, il vit par son âme, par ses émotions. Quelque part, quand on vit dans le péché et qu'on est chrétien, on n'est pas un enfant, un homme spirituel, on est un homme charnel, vous voyez. Quelque part, tu ne peux pas obtenir ces choses-là. C'est comme, par exemple, dans ma région, il y a le prince de Monaco qui vit, c'est une très belle région, Monaco, c'est beau, hein. C'est très beau. Bienvenue, hein, les palmiers, tu es venu aussi, Evelyne, hein, la mer, extraordinaire. Et le prince, il a des enfants. Voyez, et ces enfants, tant qu'ils sont petits, ils peuvent pas avoir les grandes voitures de papa, les grandes Ferrari, les belles montres Rolex, les beaux bateaux. Ils jouent avec les petits jouets dans leur chambre en attendant d'être grands. Et quelque part, c'est ce que Dieu fait avec ceux qui vivent dans le péché. Il a envie de leur donner grand, mais il peut pas leur donner grand. Donc, ayez une vision pour votre avenir. Dieu a des grandes choses pour vous. Regardez les grands bateaux, regardez les grands châteaux, regardez les beaux objets que Dieu a pour vous. C'est une image, bien sûr. Tenez-vous-en à ça. Et pour vivre ça, il faut couper avec le péché parce qu'un enfant n'a rien. Il faut grandir, il faut être mature spirituellement. Complètement. Et ça passe par cette réalisation qu'on doit avoir premièrement. Tu parlais d'être chrétien et de vivre dans le péché. Et je crois qu'il faut d'abord réaliser que c'est un péché. Parce que des fois, on peut minimiser. C'est vrai, on minimise ce qu'on fait, on relativise, on excuse, on dit c'est pas si grave que ça, c'est juste ça, il y en a des pires, etc., etc. Mais n'empêche que c'est cette chose-là qui t'empêche d'aller un peu plus loin. Et quand on réalise cela et qu'on se rend compte que c'est plus fort que nous, parce que oui, si on écoute cette émission, c'est parce que ce péché a dominé et il a pris le contrôle, c'est plus fort que nous. Peut-être qu'on y retombe de façon cyclique, c'est pas tous les jours, c'est quand je suis fatiguée, c'est quand je suis déprimée, c'est quand je suis découragée, ou bien quand je suis très très content. Et donc voilà, ça devient comme une espèce de échappatoire ou exutoire ou je ne sais trop. Mais après, c'est que, on réalise, et de deux, moi je trouve que c'est important aussi de s'entourer des personnes qui vont nous dire les choses, qui vont nous dire la vérité, qui vont nous encourager à tenir bon. Des fois aussi, quand on est enfant de Dieu, c'est vrai que tu peux te dire, oui, je suis nouvellement à l'église, je connais 2-3 personnes, mais dans le monde, je connais plein de gens. Mais ces 2-3 personnes-là, peut-être, ce sont ces personnes clés qui vont t'aider à t'en sortir. Et lorsque toi-même, tu vas verbaliser aussi tes combats et que tu vas le dire, peut-être que oui, je suis venu devant vous, j'ai témoigné, mais en fait, mon témoignage, il était en cours de réalisation parce que voilà, je suis retombée. Il était progressif, mais n'est pas honte de venir le dire pour que les gens puissent t'aider, en fait, que ces personnes-là puissent t'aider. Je crois qu'une manière de sortir, c'est d'être redevable. Et des fois, lorsqu'on parle, on se rend compte que c'est pas si grand que ça, que d'autres personnes ont aussi surmonté cette situation-là et que c'est pas vrai qu'elle est plus forte que nous. Mais il faut qu'on puisse la mettre à la lumière et qu'on soit redevable, qu'on soit honnête de dire que quelqu'un nous dise « mais là je te vois, ta façon de réagir, est-ce que tu as rouvert cette porte-là? Est-ce qu'il y a cette chose-là qui est revenue dans ta vie ?» Et d'avoir l'honnêteté de dire « oui,
c'est vrai, c'est arrivé. Et c'est comme ça aussi que ça nous aide à vaincre ce péché-là. Complètement. La semaine dernière, on a fait une série complète sur la sanctification. Vraiment, une semaine pour se sanctifier. Vraiment, si vous luttez avec un péché et que vous n'avez pas écouté cette série, allez l'écouter sur la chaîne YouTube de MCI TV. Vraiment, vous savez, il y a toutes les émissions en rediffusion et cette série était particulièrement forte. C'est la première fois qu'on fait 5 émissions sur la sanctification et c'était très, très fort. Et une des choses qu'on a effleurées la semaine dernière, c'était aussi la notion de sagesse. Des fois, on réalise pas qu'en fait, c'est juste un manque de sagesse. On tombe tout le temps dans le même péché parce qu'on se met toujours dans la même situation à risque. Ah, ça, c'est sûr. Et juste un peu de sagesse, un peu de jugeote ferait que ce péché, en fait, n'aurait même plus d'impact sur ta vie. Si j'avais pas été au bar avec mes amis à l'époque pour commencer le week-end, sûr, j'aurais pas chuté. Mais c'est clair. Il y a des lieux qu'il faut éviter. Bien Quand il y a des gens qui nous regardent, vous êtes par exemple fiancés, évitez de vous retrouver dans la même chambre, voyez. Ou même seul dans la même voiture. Dans la même maison, c'est mieux. Vous voyez, il y a des choses, il y a des lieux, il y a des endroits, il y a des personnes qu'on doit éviter. C'est de la sagesse, mais c'est aussi un choix. Je fais le choix de pas y aller, mais il y a une sagesse spirituelle qui est là, qui va me aider à vaincre certains péchés. Vraiment, vraiment, parce que tu l'as dit dans ta pensée, c'est important. C'est que le péché a été réduit à l'impuissance dans nos vies. Jésus-Christ l'a porté et le péché n'a plus d'autorité sur nous. En fait, c'est l'inverse, c'est nous qui avons autorité sur le péché. Donc les rôles ont été inversés. On ne peut pas continuer à se comporter comme si le péché nous dominait, alors que c'est nous qui le dominons. Enfin, il y a un problème à un moment donné. Une des choses qui m'a beaucoup aussi aidé, ça a été la révélation de la justification dans ma vie. Par exemple, moi, dans ma tête, j'étais un pécheur. Vous voyez, j'étais un PPCP. Souvent, quand je prêche aux gens, je dis « tu n'es plus un PPCP, pauvre petit chrétien pécheur ». Les gens, ils sont là à l'église, ils font « je suis un pauvre petit chrétien pécheur ». Mais il n'y a pas de pauvre petit chrétien pécheur. Il n'y a que des chrétiens victorieux dans la Bible. Il n'y a que des chrétiens puissants en Christ. Il n'y a que des gens qui sont justifiés, vous voyez, par le Seigneur. Dans le Nouveau Testament, quand le sang de Jésus est passé sur nous, il n'y a plus de PPCP. Moi, dans ma tête, j'étais un PPCP. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je prends un abricotier, l'abricotier va produire des abricots. Si je suis fort, hein. Si je prends un pommier, il va produire des pommes. Donc quand j'ai compris que j'avais changé de nature et que le vieil homme a été crucifié et que ce que je combats n'est pas le vieil homme, mais c'est la chair, alors j'ai commencé à produire des œuvres de justice puisque j'étais juste. Quand j'ai découvert ça, un enseignement, tu es juste. Ah bon, moi je suis juste. Mais dans les faits pratiques, je ne suis pas juste. Non, tu es juste par la nature que tu as reçue. C'est ça. Par ta nouvelle naissance, par ton identification avec Christ. Et là, j'ai dit alors, si le Saint-Esprit vit en moi, je vais produire le fruit de l'Esprit. Et j'ai fait une différence entre le vieil homme qui est crucifié, Galates 2:20, et la chair qui doit continuer toute notre vie. Ça prend toute notre vie, à être crucifié. Tout à fait. Et la chair, c'est comme le ménage. Des fois, il m'arrive de faire le ménage, des fois. Parce que quand ma femme a besoin que je le fasse, je le fais. Une fois par année, voilà. Mais ça me fatigue qu'il faut toujours qu'elle passe derrière moi quand même. Mais j'essaye au moins de faire 70%. OK. Et quand je le fais, souvent, j'enlève, vous voyez, la saleté, tout ça, et je reviens le lendemain, c'est réapparu. Et j'ai envie de dire, la chair, c'est pareil. C'est vrai. Des fois, tu la crucifies, tu te dis, c'est réglé, et le lendemain, non, c'est tous les jours, il faut la crucifier. Mais le Seigneur tous les jours est bon, parce que tu parles des fruits de l'esprit. La dernière fois, quand tu es venu dans Bonjour chez vous, tu te souviens, on a fait une rubrique sur la maîtrise de soi. Oui, je m'en rappelle. Il nous a donné ce merveilleux fruit de la maîtrise de soi. Amen. Qui permet de maîtriser notre chair. Non, mais sérieusement, c'est vrai. Je crois que, encore une fois, Dieu avait pourvu pour nous rendre capables de maîtriser sur nous-mêmes, maîtriser nos pulsions, maîtriser nos envies, maîtriser ce que la chair nous dit, nos émotions aussi. C'était ça, hein. Oui. Le week-end arrive, les émotions. Et ça, t'es excité, t'as envie d'aller faire la fête. La musique, et là, c'était pas bon. Là, c'était pas bon. Moi, je me dis aussi, c'est encore sensible. C'est pour le Seigneur. Je danse pour Jésus aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Mais moi, je me dis l'importance de l'environnement. Je crois qu'on l'a mentionné rapidement, mais je le vois pour des jeunes, des fois à l'église. Comment il y a eu vraiment un mouvement de réveil au niveau de la jeunesse à l'église. Ils ont commencé à se tenir ensemble et à commencer à prier ensemble et à passer du temps ensemble. Et plus que tu passes du temps dans des gens, dans des environnements qui sont sanctifiés, tu te rends compte, j'ai pas besoin de boire. J'ai pas besoin d'être sous pour m'amuser, en fait. Je peux m'amuser et on peut parler, on peut rigoler sans faire des blagues qui sont vulgaires. Et c'est comme tu commences à avoir un autre modèle qui vient remplacer l'ancien modèle que tu avais. Et donc, je crois que vraiment, surtout pour les jeunes, on parle de notre destinée, que si tu vaincs ce péché, tu vas vraiment marcher dans tellement les belles choses que Dieu a pour toi. Dieu a des choses en réserve, mais tu vas aller au max du potentiel qu'il en réserve pour toi si tu mets ta vie en ordre. Et je crois que vraiment pour les jeunes, je ne peux que vous encourager à marcher avec des jeunes comme vous.
Si vous êtes dans une église locale, allez aux réunions de jeunesse. Allez, voilà, faites-vous des after church et tout ça. Vous passez du temps ensemble, un groupe WhatsApp où vous partagez ensemble de la parole. Ce n'est pas démodé. Et ça va vous aider, ça va nourrir quelque chose en vous et ça va vous permettre de tenir fort parce que c'est normal que le péché vienne cogner à notre porte. Mais comme Dieu a dit à Caïn, le péché couche à ta porte, mais c'est toi qui domines sur lui. Et c'est vraiment à vous de faire ce geste-là. Et la deuxième chose, c'est de savoir, on parlait que, ben ouais, on a envie de pécher et sur le coup, ça nous fait bien, mais c'est sur le coup. Et après, il y a la culpabilité. Et lorsque la culpabilité vient de l'ennemi, ça devient de la condamnation. Et on s'est dit, je suis disqualifié. Et il y a des jeunes, il y a des gens qui ont 22 ans, 23 ans, qui pensent qu'ils sont disqualifiés parce qu'ils ont fait. Et ils commencent à dire, mais ouais, dans l'église, voilà, ben, les gens sont trop parfaits, donc j'irai pas. Ou au contraire, oh, ben, tel pasteur, il a fait ça, donc ça vaut pas la peine. Autant mieux, on peut aussi pécher, tout le monde peut faire n'importe quoi. Non, c'est pas ça du tout. Et donc vraiment, je veux nous encourager que la condamnation va nous amener encore à nous disqualifier nous-mêmes. Alors, si tu as ce sentiment que tu te sens mal à l'intérieur de toi, que ce soit la culpabilité qui vient du Seigneur, qui te pousse à la repentance, qui te pousse au changement, et non la condamnation qui te dit que tu es disqualifié. Et vraiment, c'est important de faire la part des choses. Mais encore une fois, comme tu l'as dit, Stéphane, Dieu a des belles choses. Je dis, nous-mêmes, nous tous, on se regarde, et certains, on a tous un arrière-plan qui est différent, mais n'empêche qu'il y a eu un avant et un après dans notre nouvelle naissance, et il y a des choses qui ne sont arrivées dans notre vie que lorsqu'on s'est donné entièrement à Dieu. Et vraiment, et lorsqu'on parle de péché, peut-être pour certains peuvent dire c'est le club, c'est les boîtes, c'est ceci, la débauche, mais pour d'autres c'était la médisance, la méchanceté, un cœur qui est dur, un cœur qui ne pardonne pas, etc. Et donc pour dire qu'une fois que j'ai laissé aller ça, les choses que Dieu veut me donner sont tellement meilleures et nous tous, nous avons gagné dans nos vies personnelles et on n'y est même pas encore arrivé, mais on voit tout ce que Dieu a fait lorsqu'on s'est donné entièrement et notre encouragement pour vous, c'est vous donner entièrement. Que ce péché n'est rien, il ne vaut pas la peine de voler tout ce que Dieu a en réserve pour vous. Vraiment, vraiment. Et peut-être aussi un conseil important, ce serait de connaître la parole, parce que des fois, en fait, on vit une vie qu'on pense être clean, on a peut-être un peu trop étouffé notre conscience, donc on n'est plus repris, et en fait, on oublie d'aller se regarder dans le miroir. De temps en temps, il faut te regarder dans le miroir et puis vérifier si ta coupe de cheveux est bonne, si tu n'as pas un truc de travers, etc. Des fois, il faut. Et la parole joue ce rôle du miroir. Le psaume 119 au verset 11 et 12, qui est notre verset du jour, nous dit « Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi ». Il y a un lien. « Loué sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes ordonnances ». La Bible est un mode d'emploi pour nous enseigner ce qui plaît à Dieu et ce qui lui déplaît. Il y a des choses, vraiment, c'est tellement clair, c'est noir sur blanc, il n'y a pas à se poser la question, est-ce que Dieu aime ou pas? Et quand je lis la parole, qu'est-ce qui se passe en moi? C'est que peu à peu, la crainte de Dieu commence à grandir dans mon cœur, parce que je suis en train de voir combien Dieu est saint, je suis en train de voir ce qu'il aime, ce qu'il a en horreur, je suis en train de voir des choses dans ma vie, tout à coup, le Saint-Esprit vient pointer du doigt, je lis un verset et je réalise ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais j'ai encore ça à l'intérieur de moi. La crainte de Dieu fait que, mais j'en veux plus en fait, je veux me débarrasser de ça. Et en fait, c'est plus tu te rapproches de Dieu, plus tu médites sa parole, plus tu connais son cœur, plus tu as envie de lui être agréable, tu as envie de lui plaire, et plus tu le crains. Et la crainte de Dieu, c'est le meilleur moyen de ne pas tomber dans le péché et de ne pas retomber, même toujours dans les mêmes péchés. On a besoin de craindre Dieu. Ça me rappelle ce que j'ai vécu aussi à cette période où j'étais jeune. En fait, je lisais pas la Bible. Pas trop la Bible. Et j'étais tombé sur ce psaume, justement, 119, qui dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son entier en se dirigeant d'après sa parole ?» Et dans l'épître de Jean, il est également dit que vous avez vaincu le diable parce que la parole de Dieu demeure en vous. Vous êtes forts, jeunes gens, à cause de la parole qui demeure en vous. Et j'ai compris que la parole devait avoir une place importante dans ma vie. Et j'ai commencé, comme tu dis, à la lire, à l'étudier. Je me suis même inscrit à une école biblique et j'ai commencé à étudier. Et en effet, le fait, finalement, des fois, de lire la Bible sans même combattre frontalement toujours le péché, quand la parole prend la place, le péché s'enfuit. Oui. Il y a des choses que j'étais vraiment lié, vous voyez. Mais en lisant la Bible, la vérité nous rend libres. Comment la Bible fait Jean dit, c'est sanctifié par ta vérité. Ta parole est la vérité. Si je commence à me sentir nettoyé, à comprendre des révélations, un renouvellement de l'intelligence. Et il y a des choses qui n'étaient plus là. Et peut-être des jeunes qui nous suivent aujourd'hui, et vous luttez contre le péché, mais vous ne lisez pas votre Bible. Prenez le temps
de commencer, mon père m'a dit à cette époque-là, Stéphane, lis 5 chapitres tous les jours. Ça me paraissait énorme. J'ai commencé par Matthieu 1, la généalogie de Jésus. Alors là, j'ai dit, ça va être long, papa. Alors il m'a dit, fais des efforts, commence en Matthieu 2. Alors je suis allé à Matthieu 2 finalement. Mais j'ai commencé à être sérieux. Et c'est quand j'ai été sérieux en lisant que j'ai eu la victoire. Et comme tu as dit aussi, aller à l'église. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je commençais à aller régulièrement le mardi, puis le jeudi, les réunions de jeunesse. Et j'ai compris des choses. Vous voyez, il faut se tremper dans la parole pour vivre la victoire aussi sur le péché. Vraiment, moi, ça m'a tenue. J'étais à toutes les réunions d'église. Franchement, je passais... En plus, j'étais dans une église où on avait des réunions pratiquement tous les jours. Mais je peux te dire que j'en manquais pas une. Je passais mon temps à l'église. Alors, ça pouvait paraître fou, mais moi, ça m'a gardée. Mais bien sûr. Je sais que j'étais faible. Au début de ma vie chrétienne, j'étais faible, j'étais fragile. Si mes amis étaient revenus par là, elles m'auraient invité de nouveau à aller dans les bars et tout, je pense que j'y serais retournée. J'étais faible. Mais je le savais. C'est là où la sagesse entre en compte. C'est que j'étais faible, mais je le savais. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'étais à l'église tout le temps. Des fois même, je travaillais le dimanche matin parce que j'intervenais au domicile des personnes âgées, j'étais aide familiale. Et en fait, après mon travail, il restait des fois même seulement 15 minutes de culte. Je partais à l'église. Et au moins, je bénéficiais de la communion fraternelle et tout. Et comme ça, je savais, ça me gardait. Sinon, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est sûr, je serais tombée. Et peu à peu, tu as la maturité qui grandit. Mais quand tu sais que tu es fragile, que tu as une faiblesse, mais oui, va à l'église, entoure-toi de gens qui vont pouvoir te tirer vers le haut. Et vraiment, une clé que Carlos Catari nous avait donnée, ça fait un petit moment, il était venu faire une émission. Il avait expliqué d'arrêter d'avoir les yeux toujours fixés sur notre péché, mais de fixer les yeux sur Jésus. Ça me plaît. Tu aimes Jésus, tu nourris ta relation avec Jésus, et en fait, sans t'en rendre compte peu à peu, comme tu le disais avec la parole, peu à peu, en fait, tu délaisses tes péchés, tu délaisses ton péché, parce que peu à peu, t'as plus envie, en fait. T'étais tellement bien avec Christ, tu veux tellement lui être agréable, tu l'aimes tellement, que peu à peu, tu t'en rends pas compte, et un jour, tu réalises, mais ce péché, en fait, je le pratique plus. Magnifique. Et ça s'est fait simplement, naturellement. Amen. Et je pense qu'on peut prier pour vous. Alors qu'on arrive à la fin de cette émission, on va juste prier pour vous. Seigneur, merci. Merci parce que tu es en activité. Seigneur, merci pour les destinées que tu as pour chacun de tes enfants. Alors nous prions dans le nom de Jésus que la révélation de la victoire sur le péché se fasse. Nous prions dans le nom de Jésus que les mensonges que l'ennemi a amenés pour faire croire à mon frère et à ma sœur que ce péché était plus fort que lui, pour lui faire croire qu'il était allé trop loin, qu'il avait déjà tout gâché, que ça ne valait pas la peine de revenir vers toi. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous venons les sortir des prisons, des mensonges que l'ennemi a mis dans leurs pensées. Nous déclarons la vérité de la croix, que toi tu as triomphé du péché à la croix, que tu leur donnes la capacité par ton Esprit Saint qui est à l'intérieur d'eux de dominer sur le péché, de se lever maintenant. Seigneur, merci pour le renouvellement de l'intelligence. Merci pour l'amour de ta parole. Oui, ils serrent ta parole dans leur cœur afin de ne pas pécher contre toi. Merci pour la révélation de la crainte de Dieu, qui n'est pas de la peur, mais le profond respect de Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci pour les gens que tu mets autour. Un environnement de qualité, un environnement qui n'est pas dans la condamnation, mais qui vient relever, avec des paroles qui relèvent. Merci parce qu'ils trouvent des personnes redevables, avec qui ils vont pouvoir exposer leurs secrets sans être jugés, mais au contraire être encouragés à aller plus loin. Seigneur, oui, nous déclarons que maintenant mon frère et ma sœur marchent dans la pleine liberté. Il n'est pas un pied dedans, un pied dehors, mais il marche dans la pleine liberté d'un enfant de Dieu qui marche dans son héritage. Il n'est plus un enfant, mais il est maintenant un héritier. Il est un adulte. Il est fort parce que la parole de Dieu demeure en lui. Dans le nom de Jésus. Vous êtes plusieurs à nous regarder maintenant. Et pendant que Nadine priait, j'ai vu des personnes qui étaient par terre, que le Seigneur était en train de relever maintenant. Là où vous êtes, élevez vos mains maintenant vers le Seigneur et répétez cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je saisis maintenant la victoire. Je saisis ta grâce en cette fin de semaine. Ton esprit me visite et je me relève. 7 fois le juste tombe, mais 7 fois il se relève. Et là où vous êtes, je prie pour vous, soyez maintenant saisis par la puissance de Dieu. Soyez saisis par l'onction de Dieu. Recevez l'esprit de victoire. Recevez l'esprit de victoire. Recevez la victoire de Jésus. Et que toute puissance de ténèbres qui s'est accrochée à vous, tout esprit impur qui est venu par une porte ouverte liée au péché, vous quitte maintenant dans le nom de Jésus. Et je déclare que là où vous êtes, Dieu vous rend fort et il vous rend inébranlable dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur.
Et un grand, grand merci Stéphane d'être venu dans Bonjour Merci chez vous. Evelyne, merci Nadine, alléluia. La prochaine fois qu'on te voit, ce sera dans le nouveau décor de on aura Bonjour chez brûlé vous. cette table Qui arrive dans quelques semaines. Va falloir patienter encore un peu, mais il y a quelque chose de très très beau qui arrive dans Bonjour chez vous. Donc on sera content de de t'accueillir. gloire en gloire. Un nouveau décor, un nouveau format. Je pense que tu vas bien aimer le format également. Oui. Ça va être super. Ça va être super. Tu connais rien encore. Il a rien vu encore. Il a rien vu. Si, t'as vu des choses? Non, peut-être demain. Peut-être demain. Peut-être demain. Peut-être demain, je te montrerai. Mais Peut-être demain. pour l'instant, tu n'as rien vu. J'ai rien vu pour Tu l'instant. n'as À ce rien jour, vu. je n'ai rien vu. C'est ça. Voilà. J'ai eu un doute. C'est demain, Franck lui a montré. Non. En tout cas, c'était une joie de t'avoir. Merci Stéphane, Evelyne. Vraiment. C'est toujours un Nadine. plaisir. Tu es le Alléluia. bienvenu. Merci. Tu es à la maison ici. Merci Evelyne. Et puis, je vous souhaite un très très bon week-end. Et on va se retrouver lundi pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.